Ok les gars, on va commencer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. J'ai une question pour vous. Je veux savoir, et ça peut être n'importe qui encore une fois, qui peut me dire c'est quoi le zuhd? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le zuhd? C'est un terme en arabe. Ça peut être un plus jeune ou un plus vieux, c'est pas important. Mais si quelqu'un connaît le zuhd, est-ce que vous pouvez me donner la définition? Personne? Ok. Barakallahu fik. Donc, c'est le fait de se dissocier, ton cœur, il se dissocie de la dunya. Donc la dunya ne fait pas partie de ce que ton cœur y désire. Et on n'est pas en train de dire que la dunya c'est nécessairement quelque chose de mauvais. Il ne faut pas que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, ils ont cette idée, ils ont ce concept que la dunya c'est quelque chose qui est haram ou la dunya c'est quelque chose qui est mal. Pas nécessairement. Ça dépend de comment le musulman, le croyant, il vit dans la dunya. Et Abu Muslim al-Khawlani, c'est un tabi'i, donc c'est quelqu'un qui a suivi les sahaba. C'est quelqu'un qui est venu un peu après l'époque des sahaba. Il nous dit ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. Donc il nous dit que le zuhd, quelqu'un qui a du zuhd, c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui rend quelque chose qui est halal, haram. Donc, lorsque quelque chose est haram, le zahid, il va pas dire, lorsque quelque chose est halal, le zahid, il va pas commencer à dire que c'est haram. C'est pas ça le zuhd. Et il dit aussi, wala bi ida'at al-mal. Donc, avoir un zuhd, c'est pas nécessairement non plus se dissocier de tout ce qui est argent, tout ce qui est financier. Donc, si j'ai de l'opportunité pour me faire de l'argent, je décide de pas m'embarquer là-dedans parce que je suis un zahid. J'ai du zuhd en moi. C'est pas ça le zuhd. Le zuhd, il dit إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق مما في يديك. Donc le zuhd, c'est d'être plus en sécurité avec ce qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'être en sécurité avec ce qui est dans tes mains. C'est-à-dire le zuhd, si tu fais confiance à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a pour toi, tu ne fais pas confiance à ce que toi-même tu détiens. Ça c'est l'une des caractéristiques importantes du zahid, de la personne qui est à un niveau de cette personne-là, elle a de l'argent, elle peut avoir de l'argent et elle peut même avoir beaucoup d'argent. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tant que tu fais ton argent dans le halal, c'est correct. Le zahid, il ne fait pas confiance à cet argent-là. Il dit oui, j'ai de l'argent, mais c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut me l'enlever quand il veut. Donc moi, je ne vais pas commencer à me sentir trop rattaché à cet argent-là que j'ai. C'est ça c'est une forme de zuhd. Et les savants de l'islam, ils mentionnent plusieurs niveaux de zuhd. Donc, le premier niveau de zuhd, c'est tarkul muharramat, le fait d'abandonner ce qui est haram. Quelque chose qui fait partie de la dunya, mais qui est haram, si toi, en tant que croyant, tu es prêt à le délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est un niveau de zuhd. Par exemple, tu veux commencer une business, tu veux commencer à faire beaucoup d'argent, tu veux commencer à vendre des trucs, etc., etc. Mais cette vente inclut du riba, les intérêts, ou cette vente inclut quelque chose qui est haram, que si cette personne-là le consomme,
c'est haram. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'alcool, si la personne consomme de l'alcool, c'est haram. Ou si quelqu'un vend de la drogue, alors cette personne-là, lorsqu'elle va consommer de la drogue, cette personne qui consomme la drogue, elle a un péché, et toi aussi tu as un péché, parce que c'est toi qui l'as vendu. Le fait de dire, non, moi je ne vais pas vendre de l'alcool, même si ça peut mener beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens, ils font des drug dealing, des ventes, parce que ça leur ramène beaucoup. Cette personne-là, elle va se dire, moi je ne vais pas le faire parce que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de l'islam, les ulama, ils disent, ça c'est un niveau de zuhud. Mais ce n'est pas le niveau de zuhud le plus haut. Et il dit aussi, les ulama, ils disent aussi, وَتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ مِنَ الزُّهْدِ. Donc, le fait d'abandonner ce qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala est un niveau encore supérieur de zuhud. Donc, c'est un meilleur niveau de zuhud. Donc, on a parlé de ce qui est haram. Le fait d'abandonner quelque chose qui est haram pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un niveau de zuhud. Le fait d'abandonner quelque chose qui n'est pas haram, mais qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour vous dire, les gars, quelque chose qui est détesté par Allah, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est haram. Nécessairement. Il y a plusieurs darajat, il y a plusieurs niveaux de haram, il y a plusieurs niveaux d'actes d'adoration. Hein? Donc, ce qui est haram, c'est détesté par Allah, mais ce qui est makruh, ce n'est pas nécessairement haram. Donc, juste le fait de délaisser quelque chose qui est, tu sais qu'Allah ne va pas aimer, même si c'est permis, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne va pas lui plaire, tu décides de le mettre de côté, tu dis je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que je crains Allah, ça c'est un autre niveau de zuhud, mais c'est supérieur. Cette personne-là est meilleure que cette personne qui fait juste abandonner ce qui est haram. Mais les deux sont bien. Et ils disent aussi وَتَرْكُ مَا لَا يَنْفَعْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ أيضا. Donc, le fait de délaisser ce qui ne va pas m'aider dans le akhira, c'est-à-dire dans le jour du jugement, dans l'au-delà, le fait d'abandonner ces choses-là, ça c'est un autre niveau de zuhud qui est supérieur. Donc, on a la personne qui délaisse le haram. Donc la personne qui se dit, ouais, si je m'embarque dans les intérêts, si je commence à faire du riba, je vais me faire beaucoup d'argent, etc., mais c'est haram, ça va être de l'argent haram. Ça c'est un niveau de zuhud. Le deuxième niveau de zuhud, c'est quoi? C'est le fait de délaisser quelque chose qui n'est pas nécessairement haram, mais tu sais qu'Allah n'aime pas. Et nous, en tant que croyants, on ne se limite pas seulement aux choses qui sont haram. On s'abstient aussi des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas nécessairement. Ça, c'est un bon niveau de iman. Tu n'es pas en train de commettre un péché si tu fais les makruhat nécessairement. Mais c'est un autre niveau de iman, c'est un autre niveau de zuhd. Et là, tu as la personne, ça c'est le meilleur niveau de zuhd, ça c'est la personne qui se dit, c'est pas haram, et c'est pas non plus quelque chose que Allah il déteste. Mais, pourquoi je le ferais? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va me récompenser pour ça dans ma tombe? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va me récompenser pour ça dans l'au-delà? Si oui, tant mieux, mais sinon, pourquoi je le fais? C'est pas mal de le faire, mais c'est quoi le bénéfice? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut décorer sa maison. Est-ce que c'est haram de décorer sa maison? Non, hein? Les gens ils veulent rendre leur maison agréable et tout. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et est-ce que c'est makruh? Est-ce que c'est quelque chose qui est détesté par Allah, le fait de décorer sa maison? Non plus. Si tu veux repeinturer la porte, etc., changer les murs, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais tu auras des gens qui vont se dire, mais c'est quoi le but? Moi, je vais vivre dans cette vie d'ici-bas pour un temps limité. Et Allahu a'lam, je vais vivre combien de temps? Il y a des gens, ils meurent comme ça. Il y a des gens, ils vivent longtemps. Mais comparé à une éternité, c'est rien. Et il y a des gens qui sont quand les salafs, par exemple, les grands savants de l'islam et le prophète lui-même, il en était conscient. Et les sahaba, ils étaient conscients. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils pensent qu'il était pauvre, mais en fait il était riche, mais toute sa richesse, tout son argent il le donnait aux pauvres. Donc il finissait avec plus rien en fait. Et tu avais beaucoup parmi les compagnons, comme Abdurrahman ibn Auf, qui étaient vraiment riches, qui étaient même, on dirait aujourd'hui, milliardaires, mais ils donnaient leur argent. Soit ils donnaient leur argent en charité, donc c'est fi sabilillah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils utilisent cet argent-là pour faire quelque chose qui est
aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la richesse, il n'y a rien de mal à être riche. Au contraire, ça peut être une bonne chose si tu l'utilises pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que les compagnons ils ont fait. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait aussi. Il donnait toute sa richesse. Donc si, admettons, toi, tu décides de faire une business qui est halal et tu fais beaucoup d'argent et tu te dis, j'aimerais ça l'utiliser pour quelque chose qui va me plaire à moi, mais je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me regarde. Donc je vais décider, par exemple, d'ouvrir une école islamique, ouvrir une institution de hifd. Et il y a beaucoup de savants qui l'ont fait d'ailleurs. Pas nécessairement avec leur richesse, mais aussi avec le pouvoir qu'ils avaient. Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est un grand savant de l'époque, rahimahullah. Il était vraiment aimé par son peuple. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un grand savant de l'Arabie Saoudite. Il était vraiment aimé par son peuple, tellement que le dirigeant de l'époque est venu le voir. Et il lui a dit, si tu veux faire quoi que ce soit, si tu veux que je... Parce que le dirigeant, il a beaucoup d'argent, il peut faire ce qu'il veut. Il dit à Ibn Uthaymin, si tu veux que je rénove ta maison, si tu veux que je fasse de quoi pour toi ou ta famille, dis-le moi, je suis là pour toi. Je vais te fournir ce que tu as besoin. Ibn Uthaymin a dit, non, pas besoin. Parce que Ibn Uthaymin, si vous voyez comment il s'habille et tous, on peut voir que c'est un zahid. On peut voir que Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'était pas quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à la dunya. Il n'y en avait pas grand-chose à faire de la dunya. Lui, c'était vraiment le ilm et le fait d'aider les gens. Ça, umma fi sabilillah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces livres. Il y a encore des gens qui lisent ces livres aujourd'hui. Donc le dirigeant, il a dit, non, mais j'insiste, je veux vraiment faire un truc pour toi. Demande-moi ce que tu veux. Moi, j'ai de l'argent, c'est pas un problème. Dis-moi ce que tu veux. Donc Ibn Uthaymin a dit, ok, si tu veux faire quelque chose, fais-le pas pour moi. Mais si possible, fais je ne sais pas comment le dire en français là, mais un dorm, comme un établissement pour que les gens qui viennent étudier en Arabie Saoudite, qui viennent étudier l'islam en Arabie Saoudite, ils peuvent aller se loger là-bas, ils peuvent aller dormir. Donc, construis-leur un logement pour qu'ils puissent eux aller vivre là-bas pendant qu'ils étudient. Ça, c'est Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc lui, quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'argent, quelqu'un qui n'a pas vraiment de zuhd, quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la dunya, un dirigeant comme ça qui vient te voir et qui te dit « J'ai tellement d'argent, je peux te faire ce que tu veux ». T'aurais dit « Vas-y, je vais m'acheter une nouvelle maison, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me marier une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois ». Ibn Uthaymin, il ne portait pas attention à ces choses-là. Ibn Uthaymin, ce qu'il voulait, lui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense dans l'akhirah, et il voulait que la umma, que les musulmans qui viennent après lui, deviennent des bons musulmans. Ça, c'est un niveau de zuhd que Ibn Uthaymin il avait, rahimahullah ta'ala. Et c'est ces gens-là qu'on doit prendre comme exemple. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, et même les savants qu'on a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc ça, c'est un exemple de zuhd, de ne pas vraiment accorder trop d'attention à la dunya. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un sahabi qui est venu le voir. Et ce hadith-là est dans la collection de l'imam al-Nawawi, si vous voulez le voir. C'est le 31e hadith dans la collection de l'imam al-Nawawi. Le sahabi il dit, Ya Rasulullah, le sahabi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulullah, parle-moi donne-moi une action que si je le fais, Allah subhanahu wa ta'ala va m'aimer et les gens aussi vont m'aimer. Donc, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il va m'aimer, mais aussi les gens que je côtoie, ils vont m'aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, Izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, détache-toi de cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Et détache-toi de ce que les gens possèdent, de la dunya que les gens possèdent, et les gens vont t'aimer. Donc, sois pas préoccupé par la dunya et ne sois pas non plus préoccupé par ce que les gens ils ont. C'est ça, izhad, c'est ça le zuhd. C'est le fait de ne pas porter attention à ces choses-là. Donc, si tu fais ces choses-là, les gens ils vont t'aimer et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. C'est une chose d'aimer Allah
c'est une chose d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime en retour. Ça, c'est deux choses différentes. Les jeunes, surtout aujourd'hui, on a des célébrités qu'on aimerait voir. Et même, il y a beaucoup de gens qui parlent de Ronaldo et tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent les rencontrer, qui aiment ces joueurs-là, qui aiment ces célébrités-là, qui aiment ces acteurs-là. Et si cet acteur ou si cette célébrité te mentionne, ça te fait ta journée. Et toi, tu vas pas dormir le lendemain, tu vas commencer à en parler à tes potes, etc., etc. Tu vas peut-être en parler à l'école. Mais imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala, si toi tu fais quelque chose, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout le monde. Et si tu fais cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala et les gens vont t'aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux que ça t'arrive, alors aie un niveau de zuhud. Donc, sois pas préoccupé parce que les gens sois pas préoccupé parce que les gens y détiennent. Et sois pas préoccupé par la dunya. Si on veut faire de l'argent, on peut faire de l'argent. C'est halal. Comme j'ai mentionné, on peut faire beaucoup d'argent aussi. Surtout si tu as l'intention de l'utiliser pour le khair. Si tu as l'intention de l'utiliser pour le khair, en fait, c'est une bonne chose même que tu fasses beaucoup d'argent. Mais, comme Imam Ahmed a dit, c'est quelqu'un qui a un niveau de zuhud, il ne va pas devenir excessivement content lorsqu'il reçoit beaucoup d'argent et il ne va pas devenir excessivement déprimé lorsqu'il perd de l'argent. C'est-à-dire que ton net worth, c'est-à-dire le montant d'argent que tu as dans ton compte, qu'il augmente ou qu'il diminue, ça ne fait aucune différence. Tu dis alhamdulillah, ala kulli hal. Moi je suis content pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné. Moi je ne suis pas vraiment préoccupé par si j'ai de l'argent, alhamdulillah. Si ça s'en va, alhamdulillah. Moi je suis content parce que moi ce que je veux c'est le akhirah. Donc c'est ça quelqu'un qui a du zuhud. Donc vous savez maintenant c'est quoi le zuhud? Au début vous saviez, au début du halaqa vous ne saviez pas c'est quoi le zuhud. Là maintenant vous savez c'est quoi, les plus jeunes vous savez c'est quoi le zuhud maintenant? C'est quoi le zuhud? Quelqu'un peut le dire? Vite fait, juste rapidement. Oui? Exactement. Donc, comme le frère a mentionné, c'est ne pas être préoccupé par la dunya. Ça ne veut pas nécessairement dire détester la dunya, mais ne jamais compromiser la religion pour cette dunya, et aussi ne sois pas préoccupé par le fait que oh, j'ai pas eu tel emploi ou telle opportunité pour faire de l'argent, etc., etc. C'est ça être un zahid. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde aucune valeur à cette dunya. Donc cette dunya, elle a de la valeur pour nous peut-être, et on devrait faire de l'argent, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si Allah subhanahu wa ta'ala accordait une certaine valeur à cette dunya, alors il n'aurait pas donné une seule gorgée d'eau à un mécréant. Mais maintenant, il y a les mécréants, des millions de mécréants qui sont plus riches que des croyants et tout, et Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse. Pourquoi? Parce que la dunya n'a aucune valeur. Tu peux avoir tout dans cette dunya et rien avoir dans le akhirah. Et tu peux avoir rien dans cette dunya, personne sait qui, personne t'aime, comme Julaybib par exemple. Julaybib c'est un sahabi, c'est un compagnon qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils n'aimaient pas trop le côtoyer, c'était un sahabi, mais ils n'aimaient pas trop traîner avec lui. Mais il est mort en tant que martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Cette personne-là, il va aller au paradis. Donc imaginez quelqu'un qui a tout, et quelqu'un qui, tout le monde l'aime, etc. Mais après il meurt, et dans l'akhirah, il ne pourrait pas défendre ses propos, et Allah va le punir. À quoi bon faire ces choses-là? Vous comprenez? Et Mus'ab ibn Umayr par exemple aussi, ça c'est un autre compagnon. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était à Mecca, il y avait il était bien habillé, il sentait bon et tout. Donc d'un point de vue dunya, il avait beaucoup. Mais il a tout laissé pour la akhirah. Et il est parti se battre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. Et il est mort à Uhud en tant que martyr. Et il y a des narrations qui disent comme quoi que lorsqu'on essayait de le couvrir après sa mort, au début il y avait tout. Quand il était jeune et tout, avant même il y avait tout.
il y avait l'argent, il y avait le parfum, il y avait etc., etc. Mais lorsqu'il est mort et qu'on essayait de le couvrir, la couverture était tellement petite que lorsqu'on essayait de cacher ses pieds, on voyait sa tête, et lorsqu'on essayait de cacher sa tête, on voyait ses pieds. Ça, c'est quelqu'un qui a délaissé toute cette dunya pour la akhira. Donc on les prend comme exemple, Inch'Allah ta'ala. Je vais répondre aux questions dès que je finis, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Est-ce que tu avais une question? Non? Ok, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.